Yo, je fais une petite vidéo rapide avant de partir pour mon voyage. Normalement je pars dans une semaine pour 5 semaines de vélo. Et là aujourd'hui je suis allé faire un petit tour pour tester le matériel, tout ça. Et pour m'entraîner. Il y a une voiture. Et ouais, je suis plutôt content. Pour l'instant ça marche plutôt pas mal. On verra sur la durée, mais ça devrait aller. Donc voilà, 5 semaines de vélo. Et après là-bas je rejoins un woofing où je vais passer 2 semaines. C'est un woofing dans une ferme avec des moutons et des chèvres où ils font du fromage. Donc ça devrait être très sympa. Donc après les 2 semaines de woofing, moi j'aurai encore pas mal de temps, mais pour l'instant je planifie pas. Je me dis que je verrai sur le coup ce que j'ai envie de faire. J'aurai pas mal de temps peut-être de faire un autre woofing ou de refaire plus de vélo, enfin bref. On verra sur le moment. Ah oui, je voulais dire aussi que bien sûr je pars sans mon ordi et tout. Donc je sais pas si j'arriverai à faire des vidéos pendant les 4 mois, mais je pense pas. C'est un peu con. Mais... je pense que ça va être très galère. Bon alors potentiellement sur mon téléphone, mais ouais non, je pense que ça va être compliqué, mais je ferai un beau truc après coup. Et voilà, je vais vous montrer rapidement ce que j'emmène avec moi, c'est-à-dire pas grand chose, et aussi la route que je vais essayer de prendre. Ce vélo je l'ai acheté peu après être arrivé en Nouvelle-Zélande sur le Bon Coin. Il m'a coûté un peu plus de 100 €, donc c'est pas du haut de gamme, mais ça devrait le faire. J'ai changé pas mal de trucs dessus, des petites pièces, genre la cassette à l'arrière pour avoir un peu plus de vitesse. Changer les pneus parce que là je vais prendre des chemins, donc il fallait quelque chose le plus gros possible, même si ça reste très fin. Changer le boîtier de pédalier aussi parce que j'avais cassé le précédent, ça c'était chiant. Et ouais, des petits autres trucs. Au final les pièces, je crois, ça m'a coûté plus cher que le vélo en lui-même. Mais bon, mieux valait le faire avant de partir. Et après ce que j'emmène dessus, alors il y a la tente que je vais mettre dans un sac étanche et que je vais juste strapper autour du guidon. Après là dans ce sac au milieu il y a tous les trucs un peu lourds, genre les arceaux de la tente, mon antivol, tous les trucs de bricolage aussi si j'ai besoin de changer des pièces ou quoi. Là je vais rajouter 2 gourdes, des petites gourdes. Il y a la pompe. La petite sacoche, ça va être parfaite pour mettre la GoPro. Et à l'arrière, dans ce sac là, un peu tout ce que je peux mettre. Donc les fringues et mon duvet ou mon matelas. Alors les fringues, il n'y aura pas grand chose parce que je pourrais vraiment rien prendre quoi. Je sais pas comment je vais faire, mais on verra. Mais j'ai aussi un sac à dos que je vais éviter de trop remplir pour le poids, mais j'aurai une poche à eau en plus et toute ma bouffe dedans. Enfin la bouffe j'en achèterai régulièrement, mais je mettrai ça là-dedans, et s'il y a besoin peut-être quelques fringues en plus ou quelques autres trucs, mais ouais, le moins possible. Voilà, il n'y a plus qu'à. Pour expliquer un peu l'itinéraire, ça c'est une carte de la Nouvelle-Zélande, enfin de l'île du Nord pour l'instant. En gros je vais suivre un trajet qui s'appelle le Tour Aotearoa, qui part du cap Nord ici jusqu'au cap Sud de la Nouvelle-Zélande. Je vais pas le suivre en entier parce que j'ai pas envie de m'amuser à remonter pour faire l'aller-retour, mais je vais le reprendre par ici, le circuit. D'abord je vais partir d'Hamilton, donc là où j'habite, par là. Je vais aller à l'ouest dans un premier temps parce que je veux aller à la mer le soir du premier jour. Je trouve ça cool et c'est un coin sympa. Même si ça fait un détour, normalement j'ai le temps de le faire. Et après de là, du coup je vais couper en diagonale vers l'est pour récupérer le circuit par ici je crois. Et après voilà que je suivrai l'itinéraire. J'ai des petits... Il y a des petits bouquins ici là, c'est le tour officiel du guide.
avec des petites indications, tout ça. Je commence à feuilleter ça et voilà. Au moins ça me permet de suivre, enfin, c'est pas une seule piste cyclable, mais c'est genre plein de circuits les uns après les autres et c'est censé me faire passer par les meilleurs endroits, quoi. Donc bon, je vais descendre par là, comme ça, tac tac tac, tac tac. Là, j'arriverai à Wellington, la capitale. Et de Wellington, il y a un ferry qui passe d'une île à l'autre. Et donc on arrive sur l'île du Sud, c'est derrière. Et donc le ferry il arrive par là. Je crois que c'est un coin sympa aussi. Et là j'hésite encore un peu en fait. Parce qu'il y a ce circuit là qui fait passer à l'ouest de l'île du Sud. Donc ça fait faire ça, tac. Mais le problème c'est qu'ici là, genre sur je sais pas, 500 km je crois, c'est une grande route que je serai obligé de prendre. Et je sais pas trop mais si c'est trop occupé les routes, s'il y a trop de trafic, ça me donne pas très envie. Donc il y a un autre circuit alternatif qui a l'air aussi très sympa, qui relie cette partie-là par là, mais en passant plus par le milieu, enfin par l'est. Donc voilà, ça je verrai plus tard. En vrai, pour l'instant, je tirais quand même plutôt sur celui-là parce que c'est plus simple. Enfin, il y a au moins juste une route, il n'y a vraiment qu'une route dans la région, c'est toujours tout droit. Et s'il n'y a pas trop de voitures, ça le fait. Et puis ça ira beaucoup beaucoup plus vite aussi. Mais voilà, ensuite, mon objectif final, c'est... C'est où déjà? Bon, j'arrive pas à trouver. Ah, ici, Alexandra. Moi, j'ai un woofing par là. Donc vraiment au milieu, quoi. Où je resterai 2 semaines. Et après, j'aimerais bien, quand j'aurai fini tout ça, peut-être aller faire des randonnées dans ce parc-là, qui est bien connu aussi. Et voilà. Bon, ça c'est la météo en Nouvelle-Zélande. En gros, il va faire beau, et après tu sais pas pourquoi, il se met à pleuvoir, mais comme pas possible. Et c'est tous les jours comme ça depuis 2 semaines. Si bien que enfin, je vais clairement me taper ça aussi pendant mon voyage. Et j'essaye de me faire à l'idée, mais en vrai, ça me fait péter un câble.